La secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire, Madame Elimas. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Tissot, tout d'abord, je vous prie d'excuser l'absence de Jean-Michel Blanquer, qui était retenu cet après-midi. Il y avait beaucoup de questions dans votre question, Monsieur le sénateur. Vous m'interrogez à la fois sur la fermeture des classes en ruralité, vous m'interrogez également sur le protocole sanitaire dans les écoles ou encore dans les cantines. Pour ce qui concerne le protocole sanitaire dans les écoles, il est parfaitement clair, constamment adapté et renforcé. Il en est de même dans l'ensemble de nos cantines scolaires, et ce depuis le 25 janvier dernier. Revenons peut-être à la question de l'école rurale. Monsieur le sénateur, nous avons, vous le savez, toujours porté une attention particulière à l'école rurale. Et c'est d'ailleurs en ce sens que j'ai annoncé il y a une quinzaine de jours avec le ministre Jean-Michel Blanquer les territoires éducatifs ruraux visant à renforcer les alliances éducatives sur nos territoires ruraux. Depuis 2019, aucune école ne ferme sans l'accord du maire. Depuis la rentrée 2020, calmez-vous monsieur le sénateur, je vous réponds. Depuis la rentrée 2020, aucune fermeture de classe ne s'est faite dans les communes de moins de 5000 habitants sans l'accord du maire. Il n'y a pas de raison que cela change. Le travail est en cours avec tous les élus en ce sens. Et malgré une diminution démographique constante et importante, avec moins 65 000 élèves, nous continuons à renforcer les moyens dans l'ensemble de nos établissements. 2616 emplois ont ainsi été créés. Nous poursuivons les dédoublements de classes en CP, en CE1. Nous irons désormais sur les classes de grande section en éducation prioritaire. Enfin, pour accompagner cette ambition forte et malgré une baisse de 195 000 élèves depuis 2017, plus de 7 500 emplois ont été créés. Voilà, monsieur le sénateur, je crois de quoi vous rassurer.